Comment on se rend dans ce Spitzberg? En avion? Au départ d'Oslo? En avion. En avion. Oui, J'y suis allé en avion. Le vol n'est pas très long, 4 heures à peu près. Et après, auquel nous, il faut on a nos rajouter bêtes. les 2h20 de Paris à Oslo. Exactement, tout à fait. Est-ce que ça reste une destination qui se mérite finalement? Oui, Spitzberg, oui. Le Spitzberg, on est seulement à 1000 km du pôle Nord. Donc c'est la destination la plus proche du pôle Nord. Donc vous avez cette sensation d'être... Là, autant le Cap Nord, on est au bout du monde, mais là, on est vraiment à l'extrême bout du monde. Donc ça, oui, c'est une destination qui se mérite. Et vous avez surtout en plein été cette luminosité de 24 heures. On ne sait pas, on ne peut pas dire s'il est 2h du matin, 2h de l'après-midi. Je trouve ça très impressionnant. Et vous avez cette glace qui est vraiment présente, ces gros glaciers, ces glaciers qui vêlent avec un bruit. Vous avez c'est comme si vous aviez un immeuble de 4-5 étages qui s'écroulait. Voilà, et c'est très impressionnant. Et lorsqu'on débarque avec nos petits bateaux pneumatiques pour aller voir, s'approcher au plus près dans la limite du raisonnable, bien sûr, c'est très impressionnant. Et on propose nous-mêmes de faire des campements à terre. Alors, c'est surveillé, on a des cars, en fait, toutes les 4 heures, on se relaie, etc. Donc, on vit vraiment, là encore, la nature. Mais la nature est prioritaire et c'est très sécurisé. D'accord. Mais j'allais dire, Spitzberg, été ou hiver? Encore une fois, les deux. Ouais. Moi, je connais que l'été, donc je peux pas y arriver. Alors, avantage, inconvénient de l'un l'autre. Point fort, point faible. Oui, alors l'été, c'est formidable parce qu'on en profite 24 heures sur 24. Forcément. Donc ça, c'est merveilleux. Et comme disait Léo, on n'a pas l'angoisse des glaces. Bon, nous, on remonte jusqu'à la banquise, on passe au 81e en fait, et on fait tout le tour par l'est. Donc c'est vraiment une magnifique navigation, mais qui ne peut se faire que l'été. Contrairement à ça, cet hiver, on peut y aller, mais là, on est dans une ambiance totalement différente, de nuit, 24 heures sur 24. Ah oui, d'accord. Donc on verra pas les ours, là, par la force des Alors choses. l'ours blanc n'hiberne pas. Déjà, donc nous on le verra peut-être pas, mais lui il nous verra peut-être, donc il faut faire attention. Ce sera plutôt les activités. Exactement, c'est les activités, et puis ce sont les aurores boréales.